tout le monde, coucou Margot, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Sabrina, salut tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien aussi. On s'était déjà rencontrés toutes les deux pour une vidéo sur les élections du Conseil de l'Ordre et aujourd'hui on se retrouve pour les élections des URPS MK. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors les URPS MK, donc ce sont les unions représentatives des professionnels de santé. Plus simple de dire URPS, on est d'accord. URPS, voilà. Voilà. Ce sont des organes qui existent au niveau régional en fait pour toutes les professions de santé, donc les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les dentistes, etc. Vraiment les professionnels de santé dans leur ensemble. Et ces organisations-là, eh bien, elles ont plusieurs missions et j'imagine qu'on va en parler un petit peu Tout à fait. là. Donc, quand tu dis régional, c'est les nouvelles régions. Donc chez nous, Oui, c'est c'est ça. l'Occitanie, Toulouse, Montpellier. Il y a Nouvelle-Aquitaine et c'est les toutes nouvelles grandes régions en fait. C'est ça? Exactement, ce sont les nouvelles grandes régions. Donc, c'est ça. Les 17, si je ne me trompe pas, 17, 18, je n'ai plus le nombre exact. Exactement. Donc déjà, avant de continuer sur la vidéo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des élections pour tous les URPS. Exactement, ça va concerner tous les URPS. Ce sont des élections Que qui vont... c'est maintenant. C'est dans un mois. Les élections, on D'accord. pourra voter du 31 mars jusqu'au 7 avril. Donc pile poil un mois. Et en ligne. Et ce sera un vote électronique, effectivement. Il faudra se connecter. Ce sera assez simple. On va recevoir là très prochainement le matériel de vote, c'est-à-dire la procédure de vote avec le lien vers le site internet. Et en fait, pour voter, il va vous falloir deux choses essentielles. C'est votre numéro d'ordre, votre numéro RPPS. Donc, en tout cas, pour les kinés, le plus simple, comme dit un de mes collègues sur la liste, c'est de voter en rentrant dans sa voiture parce que vous avez tout qui est noté sur le caducée. Sur le caducé, sur la carte. Oui, sur Pardon, la sur la carte carte professionnelle professionnelle. aussi, vous avez... Et du coup, c'est vraiment pour tout le monde parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que nos cotisations URSSAF, de fait, nous font cotiser à l'URPS. C'est pas un Exactement. choix, c'est pas un syndicat, c'est C'est ça. national. On le D'accord. sait assez peu en tant que kiné, en tout cas je vais parler pour ce que je connais le mieux, mais on cotise chaque année quand on est kiné libéral aux URPS via un prélèvement par les URSSAF. Voilà, donc ce prélèvement, il Quitte a... à payer des URSSAF, un petit peu d'URSSAF, parce qu'on en paye tous un tout petit peu, autant qu'on se concentre un petit peu sur ce que ça nous permet d'avoir, donc les URPS. Est-ce que tu peux nous dire les missions de l'URPS, du coup, à quoi ça sert? Parce qu'une fois qu'on a voté, à quoi ça sert? Oui, alors il y en a plusieurs des missions. La mission essentielle, c'est de participer au projet régional. Donc ça se fait au projet régional de santé, pardon. Ça se fait en lien avec les ARS, mais aussi avec toutes les professions représentées URPS. Donc comment on va mettre ça en œuvre, quelles orientations on veut prendre pour les années à venir. Ça, c'est une des missions. Il va y avoir aussi l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins sur le territoire. Donc ça, nous, on y est assez confrontés en tant que kiné depuis peu, puisque c'est le zonage. Donc en Occitanie, par exemple, il y a une étude démographique pour montrer quels apports, quels bénéfices ou au contraire quels points négatifs a eu ce zonage. Pour être plus clair, donc le zonage, c'est quelque chose que met en place la CPAM. Ça a été mis en accord avec les syndicats de mémoire parce qu'on voulait qu'en fait, il y ait une offre de soins bien répartie sur la région, qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. Voilà. Le problème, c'est que les kinés, comme tout le monde, n'ont pas forcément le choix de là où ils habitent en fonction de leur conjoint, etc. Et le zonage, exactement comme il avait été fait par la CPM, n'était pas forcément efficient. Donc l'URPS a refait une étude de zonage en disant, voilà, là peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans le juste, là peut-être que ça vaudrait le cas d'être modifié, etc. Et ça a été le boulot des prédécesseurs, en fait, qui ont mis ça en place, qui ont rendu, je crois, le zonage il y a 2 ou 3 mois. Exactement. Donc là, ce zonage, il doit être discuté, réévalué de façon régulière. Et cette étude, elle permet aussi de discuter, de mettre en avant certains points, certains effets, voilà, positifs, négatifs, mais en tout cas de batailler le steak, on va dire, pour que
tout le monde trouve sa place et qu'on puisse fonctionner dans l'intérêt de tous. C'est nous avec les autres, mais c'est aussi, on va y venir sur les missions suivantes, c'est rendre le kinésithérapeute indispensable et essentiel sur le territoire au travers, par exemple, d'actions de prévention, développer sur le terrain tout un tas d'exercices. Ça peut être l'activité physique adaptée, ça peut être l'intervention au sein des écoles pour la prévention des troubles rachidiens. Ça, c'est un projet qui a vu le jour en Occitanie, qui est en train de se déployer un petit peu partout en France via les URPS. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être le rôle du kiné au sein des MAIA qui intervient pour la prise en charge des personnes âgées. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est un travail d'équipe, c'est vrai, c'est un travail en groupe, mais c'est fait pour vraiment valoriser et mettre en avant la place de kiné, le rendre indispensable et incontournable dans la santé en général. C'est notre représentation politique, en fait. C'est un peu comme Exactement, c'est ça. les conseillers municipaux qui nous représentent au sein de la ville. Ben là, c'est un peu nos conseillers municipaux de notre petite ville de Kiné, quoi, en fait. On peut dire ça, on peut dire ça. Je simplifie pour que tout le monde nous suive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique, c'est compliqué, c'est pas toujours évident, mais si on n'a pas de représentation politique, on n'existe pas, en fait. Donc, ça sert à rien de râler dans son coin et de dire, moi, je veux ça, si derrière, en fait, on n'est pas représenté et il n'y a pas des interlocuteurs pour parler de nous. C'est ça qui est important. Moi, c'est tout à fait ce qui m'a poussée à m'engager. Tu le sais, Sabrina, autant dans différentes instances, mais là encore plus au niveau des URPS, puisque je suis candidate donc. Et en fait, ce qui me pousse, ce qui me fait vibrer en tant que kiné, c'est défendre notre profession, la valoriser, monter des projets. Et ça, je trouve que c'est passionnant. J'adore être au cabinet et faire du soin, mais voir vers l'avenir, voir vers plus loin et faire en sorte qu'on ait un métier vibrant. En fait, c'est vraiment ça qui m'anime. Et quand je vois parfois dans les médias du kiné bashing un peu systématique, et puis moi, ça me convenait pas. J'avais vraiment envie de m'engager et de faire avancer la chose de cette façon-là. Et je t'en remercie, au nom des kinés, je t'en remercie parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs métiers dans un métier, c'est-à-dire qu'on est kiné, on est des soignants, on est des professionnels de santé, ce métier on l'a appris à l'école. Ce que toi tu fais plutôt le versant politique et ce que moi je fais plutôt le versant vulgarisation médicale et communication sur les réseaux, c'est des surmétiers qui s'apprennent un peu sur le tas. Parce que tu communiques pas pareil quand tu es à l'URPS et quand tu vas communiquer avec les politiques, ou tu communiques pas pareil sur les réseaux sociaux que tu communiques avec tes patients ou que tu communiques à congrès avec des professionnels de la santé. Et ça, c'est des surqualités, des surspécialisations de notre métier de kiné de base. Et il y a besoin de gens, je pense, qui parlent de notre métier parce que si on ne nous voit pas, on n'existe pas en fait. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant avec ces élections donc régionales et cet engagement régional, c'est qu'on est à la rencontre, on est vraiment sur le terrain, on est en contact avec les cabinets, avec les professionnels qui développent des choses, parfois un peu dans leur coin, mais les URPS sont là justement pour soutenir, valoriser, accompagner ces projets-là et pourquoi pas les développer au niveau national et avoir aussi des arguments pour que plus haut, plus tard, dans les négociations politiques, ce soit des points forts pour appuyer des demandes. Là, avec cette crise sanitaire et tout ce qui s'est mis en place, est-ce que, par exemple, le fait qu'on intervienne dans la politique globale sanitaire avec les tests PCR, les tests antigéniques, on ait le droit de le faire? Est-ce que c'est une mission de l'URPS? Est-ce que c'est eux qui nous ont représentés? Est-ce que ça s'est fait de manière assez évidente pour les politiques? Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que les nouvelles compétences qu'on a pu obtenir là au cours de cette crise sanitaire, c'est plutôt du ressort du syndical. Effectivement, les URPS ont participé, ont fait remonter en hauteur dans des instances supérieures le fait que les kinés sur le terrain voulaient s'engager, voulaient prendre part dans la crise.
mais au niveau local, les URPS, eux, ils se sont inscrits dans la crise sanitaire, notamment en distribuant des masques, en favorisant l'accès à des surblouses, enfin à des équipements, tout ça. C'était du soutien logistique sur le terrain plus que de négociation. Même si, voilà, il y a ce discours, ce dialogue plutôt qui est possible et qui est même souhaitable pour obtenir certaines avancées en compétences. En gros, pour nous représenter et pour nous gérer, il y a le Conseil de l'ordre. Pour nous représenter politiquement, il y a le RPS. Ça, c'est des choses auxquelles on ne peut pas couper. Le Conseil de l'ordre, on ne peut pas. Excuse-moi, je te coupe, Sabrina. Je dirais que pour nous représenter politiquement, ce sera plutôt les syndicats, mais que les URPS sur le territoire vont faire remonter en hauteur vers les syndicats et leur donner des billes pour négocier ensuite avec les représentants politiques de l'État. Très bien. C'est ça que je voulais savoir. C'est parce que du coup, le Conseil de l'ordre, on ne peut pas travailler si on n'y adhère pas. Donc la question ne se pose pas. L'URPS, de fait, comme on paye des URSSAF, on y est adhérent, donc autant profiter de ce droit d'expression et d'aller voter. Voilà. Et après, on a le choix. En sachant que du coup, on cotise quand on est kiné libéral. Oui. Pas les salariés. Donc les salariés ne votent pas sur ces élections. Et ce vote concerne également uniquement les titulaires, collaborateurs, assistants. Les remplaçants ne votent pas. D'accord. Ok, ça marche. Petite précision importante. Et du coup, ceux qui souhaiteraient s'investir encore un peu plus dans notre profession peuvent aller toquer aux portes des syndicats, puisque c'est eux qui bataillent un peu pour nous vis-à-vis des politiques. Ok, ça me paraît clair. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Surtout qu'il faut voter, c'est important. Il faut voter. Oui. Donc, ça, vous pourrez le faire, je le répète, entre le 31 mars et le 7 avril. Ce sera un vote en ligne avec votre numéro ordinal, votre numéro RPPS, le téléphone pas très loin parce que vous aurez un SMS de validation à rentrer également. Et puis, il faut voter, et voter bien en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous souhaitez voir émerger sur votre territoire. Donc, c'est vraiment ce qui concerne les projets de terrain, valoriser la profession par l'activité physique adaptée, rentrer au sein des écoles. Ça peut être des projets en kiné-respi, pourquoi pas sur le périnée, de la prévention dans le cadre de la périnéologie. Ça tellement de choses à faire. Mais voilà, il faut bien garder en tête que c'est ça. On ne va pas voter pour une revalorisation de l'acte. Quand on va voter pour les URPS, par exemple, ça ne fait pas partie des choses pour lesquelles on vote. C'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc, allez-y. Des actions concrètes et la valorisation et la mise en avant de notre métier. Exactement. Ok. Et donc, il y a plusieurs listes par région. Alors, grosso modo, sur à peu près toutes les régions de France, il y a 3 listes. Ce sont les listes portées par les 3 syndicats qu'on connaît en France, donc le SNMKR, la FFMKR et Alizé. Et en fonction des régions, on a un nombre différent de colistiers, puisqu'on vote pour en Occitanie, il y a 24 colistiers. Et donc, du coup, il y a combien de places qui sont à pourvoir? Il y a 24 places et en fonction des votes, il y aura un panachage des 3 listes. Ok, donc une représentation finalement des 3 syndicats au sein de l'URPS. Exactement. Okay. Très bien. Et est-ce qu'on va recevoir du coup un mail ou des infos pour se connecter pour voter? Est-ce que c'est plutôt papier au cabinet? Est-ce que c'est mail? Alors, a priori, c'est plutôt papier cabinet. Effectivement, on va recevoir ça dans le courant du mois assez rapidement. J'ai pas encore. Ne jetez pas le courrier, ce n'est pas de la pub. Non, gardez-le bien. Je pense que ça va être vraiment visible et précisé que c'est en lien avec les élections. Je pense que malgré tout, si vous ne recevez pas votre courrier, vous devriez pouvoir vous connecter sur le site. Alors, soit directement sur le site de vote qui est élection-urps-santé.gouv.fr. Donc, ce site-là, vous pouvez d'ores et déjà vous y connecter pour consulter les listes
de vos régions, mais aussi les professions de foi de chaque liste. Donc ça peut être sympa d'y jeter un coup pour qui voter avant. À partir du 31 mars midi, on pourra se connecter pour voter. Et donc, j'imagine, en toute logique, qu'on devrait pouvoir avoir une petite manipulation pour pouvoir voter, même si on n'a pas reçu le courrier. Je sais que c'est déjà arrivé auparavant pour d'autres élections. Oui, effectivement. Effectivement, le vote en ligne, c'est quand même assez nouveau, donc il y a besoin que ça se mette en place. Écoute, je te remercie, Margot, d'avoir pris le temps d'expliquer ce que tu fais pour permettre un maximum de kinésithérapeutes libéraux, du coup, de comprendre ce fonctionnement et de se concentrer sur cette élection. Allez tout de suite sur le site, voir les professions de foi, prendre des décisions pour votre vote, et puis pensez à voter, puisque c'est un droit, autant l'utiliser. Je dirais pas mieux, allez-y, votez, foncez. C'est important. Ok, super. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi, Margot.